nous repartons de l'Asie du Sud-Est satisfaits de notre tournée diplomatique. Fin du séjour de la délégation de la RDC en Asie du Sud-Est. À Vientiane, au Laos, Crispin Badou Pandiou s'est rendu ce mercredi 26 août 2026 au ministère laotien des Affaires étrangères. Accompagné de Julienne Lumumba Amato, candidate de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie, le ministre délégué chargé de la francophonie et diaspora a échangé avec Anupap Wondokey, son homologue de la République démocratique populaire Laos. Écoutez, on a eu des échanges très fructueux, une audience vraiment constructive. Il y a eu une convergence incroyable de vues entre nos deux pays d'une part et entre le projet que porte Madame Juliana Amato Lumumba. Et c'est très intéressant, on a senti qu'il y a une oreille attentive, une adhésion à ces projets portés par notre candidature à l'OIF. Le Laos fait partie de 54 pays de plein droit, donc qui ont le droit de vote et égalité de vote. Donc il n'y a pas de petits pays, il était quand même important de venir dans la région qui regroupe 3 pays membres de plein droit. Et comme vous le savez, les prochains sommets se passera aussi au Cambodge voisin. Donc il était important de leur demander de soutenir la candidature de la République démocratique du Congo. De son côté, Julienne Lumumba Amato relève plusieurs points de convergence à l'issue de ces échanges. En tout cas, l'étape de l'Asie a été très importante parce que non seulement c'est le Cambodge qui abrite le 20e sommet de la francophonie, et c'était important aussi parce que nous voudrions que l'Asie Pacifique, l'Afrique et les Amériques aient un poids qui correspondent à leur démographie et à leur économie à l'intérieur de l'OIF. Et cela, en tout cas, nous avons des points de vue convergents concernant la jeunesse, concernant évidemment le levier économique de la francophonie. Nous avons beaucoup de points communs. Vientiane a déjà abrité les plus grandes instances de la francophonie. Les Laos entretiennent donc des relations, des coopérations avec la francophonie dans plusieurs domaines. Après les Vietnam, les Cambodge et les Laos, la RDC s'est dit déterminée à poursuivre son offensive diplomatique afin de rallier davantage de soutien parmi les États membres de la francophonie.